Je vous dis bonsoir, bon après-midi. Alors, j'ai eu à donner un enseignement sur les djinns. Et là-dedans, j'ai eu à dire que les djinns, en réalité, sont des démons déchus. Enfin, ce sont des anges déchus, ce sont des démons. Il y a quelqu'un qui m'a dit que oui, en disant que ceux-ci meurent, les djinns meurent. Et quelqu'un me répond, me dit non, mais les démons ne meurent pas. Je vais répondre à celui-là. Il y a des gens qui font des affirmations comme ça, péremptoires, sans preuve. Peut-être, je ne sais pas, quelle est sa religion. Il y a un nom dans les noms d'attributs de Dieu que les musulmans donnent qui est très expressif, qui dit Dieu est Ayou Kayoum. Ayou, c'est-à-dire Aïe, c'est-à-dire le vivant, Kayoum, le subsistant. C'est-à-dire que c'est lui qui est la vie et que lui, il n'a pas besoin, il vit par ses propres capacités. C'est-à-dire qu'il est auto-vivant. Il est auto-vivant, c'est-à-dire qu'il vit par lui-même. Il subsiste par lui-même, par ses propres capacités. Mais les créatures ne subsistent pas par leurs propres capacités. Un démon, c'est une créature. Un ange, c'est une créature. Je vais lui dire, pourquoi est-ce que les anges ne meurent pas? Mais sinon, ils peuvent mourir. Pourquoi ils ne meurent pas? Parce qu'ils se nourrissent de quoi? Ils se nourrissent de la lumière de Dieu. D'ailleurs, à chaque nom d'ange correspond un attribut de Dieu. Djibril ou Gabriel, Dieu est ma force. Il se nourrit de la force de, il se nourrit de la force de Dieu. Hein? Nouriel ou Ouriel, Dieu est ma lumière. Il se nourrit de la lumière de Dieu. En fait, à différents stades de lumière, ils se nourrissent de la lumière de Dieu. C'est pour ça qu'ils vivent. Je vais prendre un autre exemple pour que celui-là comprenne. Quand, dans ce que les musulmans appellent le mirage, c'est-à-dire l'ascension de leur prophète, le prophète Mohammed, il était avec Djibril. Quand ils sont arrivés au 6e ciel, là où on dit qu'il y a l'arbre du gibier, dont les feuilles sont comme les oreilles d'un éléphant. Au 6e ciel, qu'est-ce qu'il a dit à Mohammed? Il dit, il faut continuer sur le chemin. Moi, je ne peux pas aller au-delà du 6e ciel. Au-delà, là, en allant au 7e ciel, la lumière est tellement puissante que je ne peux pas m'y aventurer. Si je vais là-bas, là, la lumière va me déchiqueter. Elle est trop puissante pour moi, je ne peux pas la supporter. Allez lire les hadiths sur le mirage du prophète Mohammed. Si Djibril a dit que s'il essaie d'aller au-delà du 6e là, ciel là, il va être déchiqueté là. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut mourir. Mais où il arrive au 6e ciel, il se nourrit de la lumière divine. Donc il vit éternellement. C'est ce qu'il faut comprendre. Mais il peut mourir si d'aventure il tente d'aller au-delà du 6e ciel. En fait, les ciels là, ce sont des degrés de lumière. Ce sont des degrés de lumière de Dieu. Maintenant, quand les démons voyaient Jésus, qu'est-ce qu'ils disaient? Toi, tu es le Fils de Dieu. Ça veut dire en fait la parole éternelle de Dieu, parce que la parole est fils de la pensée. Comme ils ont, bon, les Français disent la parole, ça veut dire que c'est au féminin. Mais je dis la parole est fils de la pensée. Qu'est-ce qu'il disait? Il dit, es-tu venu nous perdre avant l'heure? Fils de Dieu, es-tu venu nous perdre avant l'heure? Donc ils avaient peur. Ils ont peur de quoi? Ils ont peur de la mort. Ce qui cause la peur là, c'est la peur de mourir. C'est pour ça que nous avons peur. Mais cette peur-là de la mort est due à quoi? C'est dû à la chute quand nous avons désobéi, quand l'être humain a désobéi, et il a chuté, c'est ça. Mais les démons et le diable, ils ont fait quoi? Eux aussi, ils ont désobéi, donc ils ont chuté. Ils ont chuté, ils sont venus dans la matière. Vous comprenez? Ils sont venus dans la matière. Hein? Mais même quand nous mourons, la mort, c'est quoi? C'est quand l'âme se détache du corps. C'est quand le cordon d'argent qui relie l'âme au corps se rompt, est coupé, alors le corps meurt. Mais l'âme est vivante. Elle est vivante de quoi? Mais même là où elle est, elle doit se nourrir. C'est pour ça que les anciens Égyptiens ont dit à juste titre que les âmes sont nourries. Si elles ne sont pas nourries, si elles ne reçoivent pas des effluves de la lumière divine, là, elles sont obligées de manger leurs propres excréments et boire leurs propres urines. Nous vivons par quoi? C'est pour ça que quand dans la liturgie,
comment on appelle ça, funéraire des chrétiens catholiques, de l'église catholique, il dit, Seigneur, reçois cette âme dans ta lumière auprès de toi. Seigneur, reçois ce frère qui est défunt là. Reçois son âme dans ta lumière auprès de toi. Quand l'âme humaine va dans la lumière du Seigneur, il est auprès du Seigneur, il se nourrit de la lumière du Seigneur. Tout comme quand nous participons à l'Eucharistie, nous nous nourrissons du corps et du sang de Jésus-Christ. Donc, quand nous quittons cette terre en tant que disciples de Christ, nous nous nourrissons de sa lumière. Si tu n'es pas nourri de sa lumière, là, tu es mort. Tu es une âme morte. Il faut que vous compreniez ça. Donc, les démons, ils meurent. Regardez, il est dit que Salomon utilisait les démons, il leur donnait des ordres, il les obligeait à faire certains travaux pour lui. Mais ces démons-là avaient peur terriblement de Salomon. Pourquoi? Parce que Salomon pouvait les tuer. Mais quand on dit le démon meurt, quel est son problème? C'est quoi? Il va dans un plan du monde infernal qui est plus bas, où aucune effluve même de lumière n'arrive. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut comprendre. Là-bas, aucune lumière n'arrive. Donc, ils sont dans un état léthargique totalement. Et quand il a dit que quoi, quand Salomon est mort, il était accroché à sa canne avec laquelle il leur donnait des ordres. Et ils ne savaient même pas que Salomon était mort. Ils avaient peur, ces démons. Ils avaient peur. Hein? C'est quand la canne est tombée, ils ont vu alors que Salomon est mort. Tellement ils le craignaient. Donc c'est cela. Et les démons, voyant le Seigneur Jésus-Christ, le craignaient, ils avaient peur. Qu'est-ce qui sème la peur chez toute créature? C'est la peur de mourir. Parce que la peur de mourir est liée en fait à la chute dans la matière. Donc toi qui ne sais pas, ne viens pas me dire que les démons ne meurent pas. Les démons meurent. Oh, cher ami. Tu n'as pas de connaissance dans le monde du monde invisible, du monde spirituel. Tu vas venir dire que les démons ne meurent pas. Par leurs propres capacités, ils peuvent vivre. Le seul qui vit par sa propre capacité, c'est Dieu seul. C'est Dieu seul. Et c'est lui qui confère la vie éternelle à certaines créatures. C'est lui qui fait ça. C'est lui seul qui fait ça. Il faut savoir ça. Il faut savoir ça. Il ne faut pas venir me répondre de façon péremptoire en disant que non, les démons ne meurent pas. Les démons meurent. C'est pour ça qu'ils avaient peur du Christ. Quand ils le voient, Seigneur Jésus, es-tu venu nous perdre avant l'heure? C'est ce qu'il nous disait. Es-tu venu nous perdre avant l'heure? Es-tu venu nous perdre avant l'heure? Et dans d'autres livres, il est dit que Dieu a donné un temps à ces démons-là. Il leur a donné un temps. Vous comprenez? C'est ça. Et ces démons, lorsque ils ne reçoivent aucune effluve, c'est totalement... C'est-à-dire qu'ils ne reçoivent aucune énergie, c'est fini, ils sont morts. Donc vous comprenez? L'éternité appartient à Dieu seul. Et c'est lui qui la confère. Maintenant, je vais vous dire une chose. Vous dites que les démons ne meurent pas. Comment se fait-il que quand les démons ont été précipités sur terre, quand ils ont connu la chute, pourquoi est-ce que quand ils ont eu des rapports avec des filles, des hommes, ils ont fait des enfants qu'on appelle les reptiliens? Hein? Bon, ces reptiliens-là, ils ne meurent pas. C'est parce que la mort était inscrite non seulement en l'être humain par les filles des hommes, mais aussi la mort était inscrite aussi en ces démons-là. Parce qu'ils ont quitté l'univers de lumière. Voilà, ils sont maintenant dans un univers de ténèbres. Voilà, il faut comprendre ça. C'est ça qui a donné les reptiliens, ce qu'on appelle les hybrides. Sinon, ces démons-là ne pourraient pas avoir des enfants avec des femmes humaines. Il faut comprendre ces choses-là. Oh, j'en suis déjà à 9 minutes. Mais je vais faire maintenant certains enseignements sur le monde spirituel pour que les gens comprennent. La seule personne qui a la vie éternelle, c'est Dieu lui-même. Et c'est lui qui la confère à des créatures par sa lumière. Voilà. Les démons, là, ils meurent. C'est moi qui te dis ça. Parce qu'ils ont la peur en eux aussi. Voilà. Ils ont la peur du Seigneur. Ils ont la peur. Voilà. C'est ça. C'est la peur de la mort. C'est la mort qui crée la peur chez eux aussi. Eux aussi connaissent la peur. Donc c'est parce qu'ils peuvent mourir.
Si tu sais que tu ne peux pas mourir, tu ne peux pas avoir peur. Jamais. C'est ça. Oh, ils avaient peur du Christ Jésus. Es-tu venu nous perdre avant l'heure? Hein? Il dit, mais sortez de cet homme de Gadara, hein, qui était possédé par une légion de démons. Ils lui ont dit, pardon. Ne nous renvoie pas en enfer, mais permets-nous d'entrer dans les ports qui sont en train de déambuler là. Jésus a dit, bon, ok, je vous permets d'entrer dans les ports là. Sinon, il allait faire quoi? Il allait les précipiter dans un endroit où c'était fini pour eux. C'est pour ça qu'ils avaient peur. Et puis, ils l'ont supplié, dit, permets-nous d'entrer dans les ports là. Voilà. Donc, c'est cela. C'est Dieu seul qui confère la vie qui ne finit pas.